Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée du rallye IRC d'Irlande, troisième épisode de la saison en rallye IRC. C'est la première inscription en IRC pour ce rallye de légende dont la première édition eut lieu en 1931. C'est un rallye tout asphalte à travers la campagne, non loin de la ville d'Armagh, hôte de ce circuit d'Irlande avec l'assistance et tous les officiels. Vous voyez sur cette carte le Service Park. Tenez-vous prêts pour des spéciales de haut vol. 5 ont eu lieu hier, 10 pour cette dernière journée, avec des pilotes qui continueront à scruter le ciel en raison des aléas de la météo. Armagh est la ville-centre de ce circuit d'Irlande. Nous sommes à 60 km au sud de Belfast. La ville est célèbre pour sa cathédrale Saint-Patrick. Armagh est le siège des églises romanes catholiques et de l'église d'Irlande. Dans quelques instants, place à l'action. Mais on va tout d'abord revenir sur les faits et gestes des pilotes hier, vendredi. Et l'un des premiers en piste, c'est le champion IRC en titre, le Norvégien Andreas Mikkelsen, qui connaît ses routes. Et vous voyez cette erreur sur un gauche, la pluie, en plus de l'étroitesse des pistes, donne à ces spéciales des airs de piège géant, encore plus délicats. Quelques erreurs. On retrouve Johan Inen, le champion IRC de l'année 2010, qui fut le premier à ouvrir la route lors de la super spéciale Titanic. Avec de bons temps, on va le retrouver leader à l'issue de la quatrième et dernière spéciale de la journée, avec seulement 6 dixièmes d'avance sur Mikkelsen, avec une bataille ô combien serrée. Le Tchèque Jan Kopecky, toujours un pilote sur Skoda Fabia S2000, le vice-champion du monde des rallyes IRC, qui ne semblait pas très confiant, hein. Lui qui avait quelques soucis avec son copilote. On a vu Alistair Fisher qui termine quatrième de cette première journée. Vous voyez les écarts, 6 dixièmes d'avance pour Johan Inen sur Andreas Mikkelsen. Notez la 5e place de Mathieu Arzeno sur la Peugeot 207 S2000 derrière Alistair Fisher sur la Ford Fiesta. Début de cette deuxième et dernière journée, tôt dans cette journée du samedi. On va partir pour la 6e spéciale longue de 25 km sur sol sec. C'est la plus longue spéciale de la journée et on annonce beaucoup de boue sur la piste. On est reparti avec Johan Inen. Encore une fois, c'est lui qui se doit de nettoyer cette piste. Il est parti avec des gommes dures, on le rappelle. Il possède 6 dixièmes d'avance sur Mikkelsen après la journée d'hier. On rappelle également que la dernière spéciale de vendredi a été annulée en raison de la pluie. On entendra Johan Inen qui nous a confié que c'était pas trop mal, qu'il était peut-être parti un peu trop prudent, avec de nombreux endroits très boueux. On retrouve Andreas Mikkelsen, le Norvégien, avec des gommes tendres. C'est beaucoup plus sec que prévu. Lui qui va s'inquiéter de l'usure de cette pneumatique à la fin de cette première boucle. C'est le plus rapide, Andreas Mikkelsen. 1 seconde 2 d'avance sur Anninen. Il va reprendre les commandes pour 6 dixièmes d'avance sur Anninen. C'était l'écart qu'il concédait sur le pilote finlandais Jan Kopecky en pneu dur. 3e temps de la journée, 3e place au général. Et puis on retrouve Alistair Fisher qui part à la faute, le pilote de la Ford Fiesta, après seulement 500 mètres dans cette première spéciale. Ouais, je suis très déçu parce qu'on avait prouvé qu'on était rapide hier soir. Et pourtant, toute l'équipe M-Sport a fait un superbe boulot ce week-end. Beaucoup d'efforts. Il faudra être meilleur lors du rallye d'Ypres. Ce sera le rendez-vous en Belgique. Le Français Mathieu Arzeno, 6e temps de cette 6e spéciale sur cette Peugeot 207 S2000.
Et après l'incident dont a été victime Alistair Fisher, Mathieu Arzeno monte au 4e rang. Un petit tour dans les champs. Voilà, sans dommage heureusement, en passant par la barrière pour Robert Barrable, l'Irlandais, qui va terminer 7e malgré ses précieuses secondes de perdu. Il est 6e au général. La 7e spéciale, longue de 14 km et 240 mètres. 10 h ce matin. Encore des conditions sèches, mais beaucoup de gravier sur la route. On atteste cette route avant ce gauche pour Juha Hänninen. Impressionnant sur ces routes nord-irlandaises. Et le moteur Skoda tourne à plein régime ici. Impressionnant pour Juha Hänninen, le Finlandais, désormais en 2e position après la spéciale numéro 6. On va retrouver Andreas Mikkelsen à bord également avec le Norvégien. Et encore une séquence très rapide pour Andreas Mikkelsen qui va terminer 2e de cette spéciale à 2 secondes 2 derrière Hänninen. Hänninen qui retrouve les commandes provisoires de ce rallye d'Irlande. Mikkelsen est 2e à 1 seconde 6. Le show des Skoda Fabia, vous le voyez, Hänninen, Mikkelsen, Kopecky. Et puis Mathieu Arzeno qui se bat, il est pointé à 2 minutes et 1 seconde du leader après cette spéciale numéro 7. On attaque la spéciale numéro 8 à Holo. 14 km 560. Toujours pas de pluie annoncée et c'est tant mieux. Et on va retrouver Juha Hänninen qui possède donc Andreas Mikkelsen d'1 seconde et 6 dixièmes. Et on le sent très à l'aise. Juha Hänninen, il a choisi les gommes dures. Beaucoup de poussière, c'est gravier. Ces routes très étroites ici en Irlande du Nord. Et pourtant le Finlandais se montre à l'aise. C'est lui le plus rapide. À l'attaque également, Andreas Mikkelsen. Andreas Mikkelsen qui se plaint de l'usure de ses pneumatiques. Il va commettre encore une erreur, Andreas Mikkelsen. Et la grosse erreur, c'est de partir vers le champ avec ce freinage bien trop tardif. Ça va coûter 7 secondes et 4 dixièmes à Mikkelsen qui pointe désormais, vous l'aurez compris, à 9 secondes d'Hänninen. Le pilote Skoda Fabia numéro 1 n'a pas su gérer ce droite et qui est pénalisé. Jan Kopecky, le Tchèque, allez, toujours avec ses prises de notes. On le rappelle, hein, avec son copilote. C'est une des premières. Ça manque un petit peu d'expérience sur ces spéciales très techniques. Mais le rythme de lecture des notes apparaît bien meilleur que la journée d'hier. L'Irlandais Craig Breen, coéquipier de Mathieu Arzeno, qui se bat. On voit la simulation entre Wiegand, le pilote allemand, et Breen sur la Peugeot qui le précède. Il y aura 5 dixièmes de différence entre les deux hommes. Une demi-seconde. Et pour l'instant, Breen est devant pour 13 secondes par rapport à Wiegand. On se retrouve dans le parc d'assistance avec Mikkelsen qui scrute ses pneumatiques. J'ai fait une erreur lors de la dernière spéciale qui m'a coûté quelques secondes, mais on reste à la bagarre pour la victoire. Je ne sais pas trop ce qui va se passer bientôt. Je vais tout faire lors de la prochaine spéciale et essayer de rattraper du temps. Vous allez chausser des gommes plus dures? Oui, c'est sûr. Là, c'était trop tendre. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ouais, moi aussi, j'ai eu quelques bons moments.
Et le niveau était très élevé avec la vitesse face à Andreas. Alors, on peut y arriver quelques erreurs lors de la prochaine spéciale, je vais faire attention. Quelles sont vos limites vraiment? Je ne sais pas, il y a une très faible marge, hein. Elle est toute petite cette marge face à mon adversaire. Oui, le match entre Anninen et Mikkelsen est bien lancé. Et on va changer la boîte de vitesse sur la voiture d'Andreas Mikkelsen. Changer les rapports pour de plus longs ratios, pour avoir plus de vitesse. Encore le classement, vous voyez, c'est 9 secondes d'avance pour Anninen sur Mikkelsen. Yann Kopecky pointe à 1 minute 2 secondes et 8 dixièmes. Mathieu Arzeno est toujours 4ème à 2 minutes 19 secondes et 5 dixièmes du leader finlandais Juho Anninen. Une pause, on revient très vite sur les routes d'Irlande du Nord. Nous sommes de retour en Irlande du Nord pour ce 3e rendez-vous de la saison 2012 du championnat IRC, l'Intercontinental Rally Challenge, avec Juho Anninen pour cette spéciale numéro 9, longue de 25 km. Le même parcours que précédemment, deuxième portion sur cette spéciale de Red Rock. Il n'y a toujours pas d'erreur pour Anninen. Anninen impressionnant puisqu'il va réussir à battre son record sur ce même parcours de Red Rock sur les 25 km. Il va être 20 secondes plus rapide que tout à l'heure. Entre Andreas Mikkelsen, le Norvégien, qui est parti à l'abordage, qui veut à tout prix remporter ce rallye. On le voit prendre beaucoup de risques. Ouais, il dira, Andreas Mikkelsen, que cette spéciale était complètement folle et que lui aussi a pris tout le risque qui s'imposait. Et il est 4 secondes 8 plus rapide, Andreas Mikkelsen, que Juho Anninen. Ce qui fait qu'il reprend du temps. Ça fait gagner le pilote allemand, le tout droit. Il se bagarrait pour la 6e position avec Breen, qui est 13 secondes derrière Breen. Il a pris de trop bons risques, il va perdre 50 secondes. La spéciale numéro 10, 14 km 320, là aussi. Deuxième portion pour cette spéciale Drumheleri avec Juho Anninen. Et là aussi, le pilote finlandais va battre son record par rapport à son passage lors de cette même spéciale il y a quelques heures. 8 secondes plus vite, malgré la présence de nombreuses pierres. Ce gravier au milieu de la route qui a considérablement gêné tous les pilotes aujourd'hui. Pas de difficulté aucune pour Juho Anninen. On retrouve Andreas Mikkelsen, le match dans le match. Et quel match! Et lui, Andreas Mikkelsen, il va être 11 secondes plus rapide que lors de son premier passage sur cette spéciale. Il ne pourra aller chercher Anninen. Mikkelsen qui est battu d'une demi-seconde, de 5 dixièmes de seconde. Il reste deuxième à 4 secondes 7 derrière Anninen. On prend les mêmes, on recommence. Les trois pilotes Skoda Fabia aux 3 premières places, toujours avec le Tchèque Yann Kopecky à sa place. Il termine très souvent 3e des spéciales. 3e, c'est sa position au classement général. 1 minute et 18 secondes, vous le voyez, derrière son coéquipier Anninen. Et il possède un petit peu plus de 2 minutes d'avance sur le 4e Mathieu Arzeno. Yann Kopecky qui avouera que les deux de devant sont bien trop rapides pour lui. La spéciale numéro 11, Holo, 14 km 560. Là aussi, deuxième passage sur cette même spéciale. On va retrouver Juho Anninen pour cet énième épisode de la bagarre entre Anninen et Mikkelsen. Anninen qui va battre son record sur cette même spéciale, 13 secondes de mieux. Mais ce ne sera pas assez pour remporter cette spéciale très importante pour la victoire pour Mikkelsen. Il va reprendre 2 secondes 4
Arninen et se retrouver à 2 secondes 3 seulement du pilote finlandais au classement général provisoire à l'issue de cette spéciale numéro 11. Il restera 4 spéciales avant la fin de ce rallye d'Irlande du Nord. Jump dans gauchis, gauche 1 moins court vite, gauche 1 moins court vite, 1 moins court vite pour droiti, pour gauche 1 plus de court. Mathieu Arzeno, vous avez entendu son copilote belge, très bon résultat pour Mathieu qui reste 4e. Hein. Très bon travail de toute l'équipe Saint-Enoch Peugeot. Et puis 4e temps, il faut le souligner pour Craig Breen, néerlandais, coéquipier de Mathieu Arzeno chez Peugeot avec cette Peugeot 207 S2000. Une super bagarre avec Barrable. Breen est désormais 5e, 1 minute derrière Arzeno. Allez, nous voici au parc d'assistance. Le dernier passage avant la fin de ce rallye, on le rappelle. Arninen possède 2 secondes 3 d'avance sur Mikkelsen. Grosse tension, justement. Ouais, chacun de nous deux veut gagner. Et je pense qu'il va y avoir une belle bagarre. Ça va être dur d'attraper Juho. Le voici, ce classement 2 secondes 3 de retard pour Andreas Mikkelsen sur Arninen. Le trou est fait. Yann Kopecky pointe à 1 minute 27, 3 minutes 39 pour Mathieu Arzeno. Attention parce qu'à 4 minutes 40, il y a Craig Breen, soit 1 minute et 1 seconde derrière le pilote français. On va marquer une pause et revenir très vite ici en Irlande du Nord pour le grand finish. Nous voici de retour en Irlande du Nord pour cette 3e manche du championnat IRC 2012, le rallye d'Irlande du Nord. Et on va s'attaquer à ces spéciales 12 et 13. Et toujours ce match dans le match entre Juho Arninen et Andreas Mikkelsen. On retrouve justement le pilote finlandais. Alors on appelle ça la spéciale Mickey Mouse. Et vous voyez que la nouvelle donne, c'est l'apparition de la pluie ici à côté de Belfast. Elle avait laissé les pilotes tranquilles lors de la matinée et le retour de la pluie, on vous le rappelle, hein, ce qui a contraint les organisateurs à annuler la dernière spéciale hier vendredi. Juho Arninen qui va se montrer le plus rapide sur ce parcours. Et regardez la sortie d'Andreas Mikkelsen, lui qui pointait à 2 secondes 3 de Juho Arninen, et la sortie de route du champion du monde en titre. Et ça a été très impressionnant. Il va perdre 40 secondes. Et on se dit que pour la victoire finale, le Norvégien a peut-être mis fin à ses ambitions. Mathieu Arzeno. On a vu juste auparavant Yann Kopecky, le pilote tchèque de Skoda Fabia, terminé 3e de cette spéciale. Et Mathieu Arzeno, 2e plus rapide dans cette spéciale numéro 13. Il est 4e au général, c'est le premier pilote Peugeot. Superbe travail de la part de Mathieu Arzeno. On trouve Craig Breen, son coéquipier chez Peugeot, qui est 5e, vous le voyez, à 4 minutes 43 du leader. 43 secondes de retard, vous l'avez vu, hein, pour Mikkelsen sur Juho Arninen. La spéciale numéro 14, désormais, Bunbridge, avec ses 7 km 540. Et on retrouve Andreas Mikkelsen qui va remporter sa 5e spéciale, le 5e temps scratch pour Andreas Mikkelsen, le plus rapide. Mais il reste à 43 secondes 4 d'Arninen au général. Ça a été très difficile, a dit Andreas Mikkelsen. Et Arninen était bien trop loin. Allez, la coupe production avec l'Irlandais Gary Yealing sur Mitsubishi, pilote ô combien spectaculaire, qui va remporter cette coupe avec son style bien à lui. 8e position au classement général.
L'année passée, on s'était complètement trompé sur le choix de pneumatiques. Alors on a essayé de rattraper notre retard. On a essayé de faire de notre mieux. Pousser vraiment très fort. Ça a été très bien aujourd'hui. On a repris la tête. Et ravi d'être dans d'aussi belles dispositions à domicile. À domicile, tout comme Donaf Kelly, autre pilote irlandais sur Mitsubishi, deuxième de cette coupe production. Lors de la dernière spéciale, il a battu Sam Moffett. Il est 9e au général. On retrouve Sam Moffett, pilote de la Mitsubishi numéro 17, 10e du classement général. Alors dans ce classement production, on va retrouver 3 pilotes avec 25 points. Consani, Yelins et Moura. Et puis 3 autres pilotes vont suivre avec 18 points. Kelly, Silva et Tempestini. Bravo aux Français. Consigny pour l'instant avec Renault qui occupe cette place de leader. Autre coupe avec Martin McCormack, le Britannique, sur la Citroën DS3, le 2 roues motrices. Le talent du Britannique sur ces routes nord-irlandaises. Il va connaître quelques soucis de boîte de vitesse et puis surtout, il aura 2 crevaisons, Martin McCormack. Il va remporter cette coupe avec une 11e place au classement général. Tommy Doyle, l'Irlandais, sur la Renault Clio R3, 12e au classement général. Et puis on retrouve Peter Taylor, Britannique, lui aussi sur la Renault Clio R3. Il était 3e après la spéciale numéro 14. Mais il a perdu 4 minutes. Il va finir 6e de cette coupe. On retrouve Robert Consani. Problème de transmission pour Robert Consani. Malheureux le pilote français dans cette deuxième journée. Ouais, plus de transmission. Le pilote de la Renault Mégane qui voit ses espoirs s'envoler. Le pilote hongrois Meniert Crosser, lui aussi va connaître de grands soucis et va devoir abandonner avec une Honda Civic qui rend l'âme. Allez, ce classement dans cette coupe avec le portugais Maciel, le britannique Mark Cormack et l'espagnol Viñes. 3 pilotes avec 25 points. Classement constructeur dominé par Renault. On attaque la 15e spéciale longue de 25 km. On retrouve les pistes de Red Rock pour un 3e passage. Les roches rouges ici à Red Rock. Et superbe résultat pour Mathieu Arzelo qui va terminer 4e du classement final. Superbe conduite de la part de Mathieu Arzelo. Andreas Mikkelsen, il aura joué le jeu jusqu'au bout. Il va perdre ce jeu à la fin. Le champion en titre en IRC va finalement terminer 2e à 44 secondes et 2 dixièmes du grand vainqueur, le Finlandais Juho Hänninen, autre pilote Skoda Fabia. 8 spéciales remportées et une superbe démonstration sur ces routes nord-irlandaises. Et c'est seulement le 2e pilote non britannique à remporter ce rallye après Eric Hilla en 79. Il y a eu quelques moments où j'ai fait quelques erreurs, mais tous on a vraiment bien travaillé pendant tout ce week-end. Merci aussi à Andreas parce que ça a été un superbe week-end. On se félicite entre Andreas Mikkelsen et Juho Hänninen. C'est le pilote finlandais qui aura eu le dernier mot. 44 secondes 2 d'avance pour Juho Hänninen qui remporte ce rallye d'Irlande ici autour de Belfast. La joie chez Skoda bien évidemment qui réalise le triplé et qui scrute tout le podium avec Juho Hänninen devant Andreas Mikkelsen et Jan Kopecky. Mathieu Arzelo, le pilote Peugeot,
termine quatrième. C'est la seconde victoire de rang pour Škoda. C'est la première victoire de Juha Hänninen dans cette saison IRC 2012. Je pense que chacun a poussé vraiment très fort jusqu'au-delà des limites. Bon, je sais pas trop quoi dire, mais il a fait un meilleur rallye que moi, c'est une certitude. Alors des motifs de satisfaction tout de même pour Andreas Mikkelsen qui conserve le leadership au classement pilote provisoire après ses 3 premiers rendez-vous de la saison. 18 points d'avance pour Andreas Mikkelsen sur Juha Hänninen. Jan Kopecky est 3e à 3 points d'Hänninen. Vigeant 4e, Bouffier 5e à égalité avec Monzon. Et puis on voit l'arrivée de Mathieu Arzeno à la 7e position. Škoda domine outrageusement avec 60 points d'avance le classement constructeur. Renault est 3e devant Honda. Et puis bravo à Martin McCormack qui remporte le trophée de cette coupe, qui a terminé 11e au final. Colin McRae. Encore un triplé pour Škoda sur le podium. Juha Hänninen sur la plus haute marche. Škoda invincible, imbattable dans cette saison 2012 pour le moment. Et vous connaissez le prochain rendez-vous dans cette saga IRC 2012. Le prochain rendez-vous, ce sera le Tour de Corse. Soyez au rendez-vous, on se donne rendez-vous en mai. Puis toutes les dernières informations évidemment sur eurosport.fr. Bye bye.